Bonjour Hubert de Boire. Nous sommes à Angélus aujourd'hui, c'est le 23 septembre. Je suis venu vous rendre visite pour avoir votre point de vue sur le millésime et on vient d'avoir une conversation assez pertinente sur l'origine des grillures ou l'hétérogénéité des grappes de ce millésime, et vous me parliez de la responsabilité du travail des hommes. Comme je pense que le travail des hommes c'est un second terroir, est-ce que vous avez la gentillesse de nous développer ce point de vue? Ah bah oui, Jean-Marc Carin, avec plaisir. Surtout dans ce millésime qui est un millésime totalement atypique où les effets d'une chaleur sur la période du 27 juin extrêmement importante ont été multipliés par des effets humains et manifestement des erreurs, notamment dans les produits de traitement qui ont été rajoutés de façon assez importante dans le vignoble, dans certains lieux, et juste avant cette période de chaleur, ou quelques jours avant cette période de chaleur, et on a un effet multiplicateur, ou multipliant de brûlure sur le raisin, et aussi d'ailleurs sur la queue du raisin, qui entraîne une hétérogénéité plus importante dans ces vignes qui ont été touchées. Ce sont généralement des soufres qui ont été projetés contre l'oïdium, puisque c'est une année où il y avait de l'oïdium. Par contre, ce sont des soufres qui ont été pulvérisés dans des composantes avec des huiles de pin qui sont mis dans ce mélange pour pouvoir fixer le soufre sur le raisin et le garder plus longtemps. Ça évite un effet de ruissellement. Et donc on a dans ce cas de figure des raisins, des feuilles qui ont été très largement brûlées par ce phénomène amplifiant dû au produit de traitement. Donc c'est une erreur parce qu'un jardinier n'arrose pas ses tomates l'après-midi à 4 h de l'après-midi, il les arrose le soir et au lieu d'arroser les feuilles, il arrose plutôt les pieds. Donc quand il fait très chaud, on peut utiliser toute autre forme de soufre, les soufres notamment en pulvérisation, ce qu'on appelle le soufre fleur, qui ne brûle jamais. Donc là, c'est une erreur d'interprétation qui a eu des conséquences dans certains vignobles. Oui, vous me disiez que jusqu'à 40% de pertes pour certains vignobles. Oui, je crois qu'effectivement, il y a des gens qui ont perdu 40%. Il y a d'autres conséquences, c'est que non seulement on perd 40%, mais en plus on perd en qualité parce que ces vignobles, les raisins, les queues de raisins ont souffert. Et donc l'alimentation en sève a été détériorée pendant la période d'été. Et donc forcément, le raisin n'aura pas la qualité qu'il aurait pu si jamais il n'y avait pas eu ces phénomènes.